Partenariat UAUE, Tshisekedi secoue l'ordre établi à Luanda. Un malaise a traversé la salle, un frisson discret mais réel, lorsque Félix Tshisekedi a brisé l'habituel vernis diplomatique du sommet Union africaine, Union européenne à Luanda. En interrogeant publiquement la valeur réelle d'un partenariat présenté comme exemplaire depuis 25 ans, il a mis à nu une vérité que beaucoup taisaient. L'Afrique n'a plus l'intention d'être spectatrice de sa propre histoire. Voici l'analyse de ce moment décisif où la parole congolaise a rompu l'équilibre des convenances pour réclamer, enfin, un partenariat véritablement juste, cohérent et respectueux des nations africaines. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bienvenue dans cette édition exceptionnelle où nous plongeons ensemble au cœur d'un épisode géopolitique marquant. Un de ces moments où les lignes bougent, où les masques tombent et où la politique internationale cesse d'être un théâtre de formules polies pour redevenir ce qu'elle est réellement. Un rapport de force, une bataille de vision, un combat pour la dignité des peuples. Ce lundi, à Luanda, au 7e sommet Union africaine, Union européenne, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas joué la carte de la diplomatie classique. Il a joué celle de la vérité. Et cette vérité a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel que certains espéraient parfaitement dégagé. Car tout semblait écrit d'avance. Discours consensuels, accolades symboliques, déclarations d'intention recyclées d'année en année. Le fameux partenariat, renouvelé, mutuellement bénéfique, tourné vers l'avenir. Cela fait 25 ans que les deux continents répètent la même liturgie depuis le sommet fondateur du Caire en 2000. Mais Tshisekedi, ce jour-là, a tenu ce que beaucoup d'Africains ressentent depuis longtemps, malgré les signatures, les promesses, les programmes et les financements. Combien de réalités africaines ont réellement changé? Combien de crises évitées? Combien d'États respectés dans leur souveraineté? Combien de peuples véritablement libérés de la dépendance ou de la peur? Son intervention n'a pas été un coup d'humeur. Elle a été la radiographie lucide d'un système où le déséquilibre est devenu la norme, où les discours sur la coopération masquent trop souvent un pilotage unilatéral, où la solidarité proclamée peine à franchir les frontières des documents officiels. Ce que Tshisekedi a fait, c'est rappeler, avec calme mais fermeté, que si partenariat il y a, alors il doit être évalué, confronté à ses propres engagements, jugé sobrement sur ses effets concrets dans la vie des populations africaines. La salle a senti ce glissement, comme si soudainement la cérémonie s'effaçait pour laisser place à un tribunal moral où l'Afrique parlait enfin d'égal à égal. Car la force de cette intervention, c'est d'avoir déplacé la conversation. Elle n'était plus centrée sur les ambitions et priorités de l'Europe, mais sur l'expérience vécue par les Africains. Un changement de perspective qui, en soi, constitue déjà une petite révolution. Et pourtant, Tshisekedi n'a pas cherché à flatter son auditoire domestique. Il aurait pu s'en tenir à un discours de posture, taper sur les Européens, se présenter en gardien de l'honneur africain. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a pris un risque diplomatique, non pour attiser les tensions, mais pour exiger une base de coopération respectueuse, transparente et surtout cohérente. Il n'a pas rejeté le principe même du partenariat UAUE. Il l'a réclamé dans sa version authentique, débarrassé des illusions, des hypocrisies et des asymétries anciennes. Lorsque Tshisekedi a posé la question simple « Qu'a-t-il vraiment changé en 25 ans ?» Il n'a pas demandé des statistiques. Il a mis au défi une narration, celle d'une Europe bienfaitrice, moderne, civilisée,
venant aider une Afrique en quête de structure et d'accompagnement. Cette narration n'est plus tenable, non seulement parce qu'elle est paternaliste, mais surtout parce qu'elle est démentie par les faits. Les crises s'enchaînent: sécurité, climat, migration, instabilité politique, pillage des ressources, terrorisme, guerre transfrontalière, et trop souvent, l'Afrique demeure la zone tampon où s'appliquent les politiques décidées ailleurs, les stratégies de puissance menées sans transparence, les alliances opportunistes qui sacrifient la souveraineté sur l'autel des intérêts géoéconomiques. À ce stade, Tshisekedi a opéré un mouvement encore plus incisif. Il a insisté sur la question de la paix, une vérité élémentaire, presque triviale, mais qui prend un relief tout particulier lorsqu'elle est exprimée devant ceux qui se veulent partenaires de l'Afrique. Sans paix, tout est illusion. Sans stabilité, aucun investissement n'a de sens. Sans sécurité régionale, ni commerce, ni industrialisation, ni projets sociaux ne peuvent prospérer. Et qui, mieux que la République démocratique du Congo, peut aujourd'hui porter ce témoignage? La RDC est le centre de gravité des contradictions internationales. Immense, riche, stratégiquement essentielle, mais exposée à des ingérences, des agressions et à un double standard diplomatique qui scandalise les Congolais depuis des décennies. Tshisekedi a parlé de souveraineté bafouée. Ce n'est pas une formule, c'est l'histoire même du Congo contemporain. C'est l'histoire de forces étrangères qui franchissent ses frontières sous prétexte de sécurité nationale, de groupes armés soutenus en coulisses, de diplomaties occidentales qui répètent leur attachement au multilatéralisme tout en fermant les yeux sur la violation des règles qu'elles ont elles-mêmes établies. C'est l'histoire d'un pays obligé de se battre pour démontrer que les principes internationaux doivent être appliqués en Afrique avec la même rigueur qu'en Europe. Et c'est là que l'intervention de Luanda a pris une dimension presque doctrinale. Tshisekedi n'a pas rejeté l'Occident, il a rejeté l'incohérence occidentale, et il a dit à haute voix ce que beaucoup de dirigeants africains murmurent encore en coulisses. Si vous croyez au multilatéralisme, alors respectez-le. Si vous prônez la souveraineté, alors appliquez-la à tous. Si vous voulez un partenariat équilibré, alors cessez les ingérences, les conditionnalités humiliantes, les interventions sélectives. En d'autres termes, l'Afrique n'est plus un terrain de projection. Elle veut être une puissance, une interlocutrice, une partenaire. Ce moment a révélé une autre vérité, souvent occultée. Une partie de l'élite européenne n'a pas encore compris que les rapports de force ont changé. Le monde n'est plus bipolaire. L'Afrique n'est plus isolée. Les alternatives existent. Chine, Turquie, Russie, Inde, Golfe, Asie du Sud-Est. Les économies africaines peuvent désormais se tourner vers plusieurs centres de puissance. L'Europe le sait, même si elle ne l'avoue qu'à demi-mot. Et c'est précisément pour cela que le discours de Tshisekedi arrive à un moment décisif. Il ne s'agissait pas de menacer, mais de rappeler que l'Afrique se trouve aujourd'hui dans une position où elle peut choisir, et qu'elle ne choisira plus par défaut. Dans ce contexte, la RDC joue un rôle particulier, parce que son combat est emblématique, parce qu'elle paie le prix d'une géopolitique de prédation qui a trop duré, parce qu'elle se trouve à l'intersection des grandes rivalités internationales, minerais critiques, corridors stratégiques, enjeux énergétiques, routes commerciales, équilibre sécuritaire de toute l'Afrique centrale. Le Congo est devenu l'un des miroirs les plus impitoyables du partenariat UA-UE. Chaque fois que l'Union européenne parle d'état de droit, mais reste silencieuse face à des agressions venues de l'étranger, le partenariat perd de sa crédibilité. Chaque fois qu'elle se dit attachée à la stabilité régionale,
mais tarde à condamner des violations flagrantes de souveraineté, la confiance s'érode. Ce n'est pas l'anti-européanisme qui progresse, c'est la lucidité africaine. Tshisekedi a voulu officialiser cette lucidité. Il a voulu dire que les Africains ne peuvent plus écouter les discours sur l'investissement si, dans le même temps, leurs frontières sont violées. Ils ne peuvent plus applaudir des promesses de mobilité si, dans le même temps, leurs jeunes meurent en Méditerranée. Ils ne peuvent plus croire au terme « partenariat stratégique » si, dans le même temps, l'Europe traite l'Afrique comme un fournisseur de matières premières et un rempart migratoire. Ce qui se joue ici, ce n'est pas un simple débat technique, c'est un débat existentiel. L'Afrique réclame une relation qui respecte ses peuples, ses aspirations, sa dignité. Et en appelant à un bilan sincère, Tshisekedi a forcé la salle à regarder dans un miroir. Pas pour humilier, mais pour réveiller. Car l'Afrique n'exige pas des excuses. Elle exige de la cohérence. Elle ne demande pas la charité. Elle demande la justice. Elle ne cherche pas la confrontation. Elle cherche la reconnaissance de sa pleine souveraineté, de son potentiel, de sa capacité à être une locomotive mondiale dans les décennies qui viennent. Cette intervention s'inscrit dans un mouvement plus large. De plus en plus de dirigeants africains brisent les silences. Ils réclament une réforme du système international. Ils dénoncent les narrations qui les infantilisent. Ils veulent une place au Conseil de sécurité. Ils veulent une voix réelle dans la gouvernance économique mondiale. Ils veulent que leur vie ne soit plus dictée par des dogmes financiers élaborés à Washington ou Bruxelles. Tshisekedi a inscrit la RDC dans cette dynamique de réveil continental, non par bravade, mais par nécessité. Car au fond, ce qu'il a exprimé à Luanda, c'est l'urgence historique de reconstruire un contrat entre l'Afrique et ses partenaires. Un contrat basé sur la vérité, la souveraineté, la symétrie. Un contrat qui tire les leçons des 25 dernières années. Un contrat où les peuples africains ne sont plus simplement des bénéficiaires ou des cibles de programmes, mais des acteurs centraux de leur propre développement. Un contrat où le Congo, avec son poids démographique, ses ressources stratégiques, son rôle continental, n'est plus traité comme un problème, mais comme un pilier. Et c'est là que réside la force réelle de ce discours. Il ne se contente pas de dénoncer. Il propose un horizon, un nouveau multilatéralisme. Un multilatéralisme qui s'applique à tous. Un multilatéralisme qui protège vraiment. Un multilatéralisme qui ne s'efface pas dès qu'un pays africain affirme sa souveraineté. Tshisekedi ne demande pas un privilège. Il demande la règle. La même règle pour tous. Et dans un monde en recomposition permanente, cette exigence n'est pas seulement légitime, elle est incontournable. La vérité, c'est que ce qui s'est passé à Luanda dépasse largement la RDC. C'est un message pour toute l'Afrique, un message pour l'Europe, un message pour un système international qui ne peut plus continuer à fonctionner selon des schémas hérités d'une autre époque. Le monde change, les peuples s'éveillent, les discours lisses ne suffisent plus. Il faut un courage politique qui brise le confort diplomatique. Ce jour-là, Tshisekedi a incarné ce courage. Et maintenant, la balle est dans le camp de l'Europe. Elle peut choisir de s'accrocher à un modèle devenu obsolète, ou elle peut saisir cette main tendue pour construire avec l'Afrique un partenariat véritable, un partenariat qui ne se contente plus des podiums, un partenariat qui transforme réellement les vies. Une chose est certaine, après Luanda, plus rien ne sera comme avant. Et l'Afrique, portée par des voix comme celle de la RDC, ne reculera plus.